Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Divali Oracle. Alors, j'ai proposé ce tirage que vous voyez ici sur TikTok, là où je suis beaucoup plus active, mais avec le message que j'ai transmis, en fait, après réflexion, je me suis dit que c'était aussi important de le mettre sur YouTube. Surtout que il correspond aussi à ces énergies, en fait, qui s'en viennent avec l'automne de d'épuration. Vous savez, le fait de laisser finalement aller des choses qui appartiennent au passé, qui ne nous servent plus, de se délester et puis de pouvoir rentrer dans nos profondeurs pour aller défricher finalement tout ce qui peut nous encombrer, tout ce qui ne nous sert plus et tout ce qui a besoin d'émerger pour le printemps prochain. Donc voilà, je le refais à votre destination. Cher public youtubien. Alors, on a eu le magicien qui nous représente en fait. Alors évidemment, je le redis, ce tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde. J'en appelle encore une fois à votre discernement. Ici, ça peut concerner un début, une initiation, le commencement de quelque chose suite à un apprentissage, parce que nous avons ici tous les outils à notre disposition, mais ces outils que nous avons à notre disposition n'en sont encore qu'au début, si vous voulez, de leur intégration dans notre profondeur. Enfin, pour être plus clair, en gros, on n'en est qu'au début. Donc, on peut avoir des maladresses, on peut... voilà, on fait un petit peu comme on peut ici, avec cette carte de celui qui va débuter quelque chose. Vous savez, au début, et forcément, il va y avoir des erreurs. Forcément, il va y avoir peut-être cette sensation d'échec. Auquel cas, ça nous dit, l'échec, en fait, finalement, n'est que la possibilité de monter une marche. C'est un petit peu comme un tremplin, en fait. Ça peut nous emmener à l'étape précédente. Si, par exemple, on essaye de faire un plat, un bœuf bourguignon, par exemple, je prends un exemple tout à fait personnel, et que finalement, au lieu de le laisser mijoter comme on pensait, eh bien, il crame. Bah, si on s'en arrête à cette première fois en se disant, bah, de toute façon, bah, t'as vu, je suis nulle, j'y arrive pas, bon, voilà, l'initiation aura pris fin avant même d'avoir commencé. C'est important de savoir que oui, on peut avoir des outils, on peut les mettre en place, et puis que bah, finalement, ça ne marche pas et que c'est tout à fait acceptable. En fait, on a le droit d'échouer, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Ce qui est important ici, c'est de comprendre pourquoi on a fait les erreurs. Pour le bœuf bourguignon, par exemple, bah, l'erreur, ça a été de croire que en le mettant sur le plus gros feu, eh bien, ça allait mijoter tranquillement. Bon, bah non. Après, voilà, ça, pour être aller plus loin, plutôt que simplement rester dans la superficie des choses, ça peut aussi nous parler du fait d'être présent à ce qu'on fait. Peut-être qu'on essaye de faire trop de choses en même temps et que là, ça nous demande d'être focalisé sur une intention, sur une chose à la fois. Et puis, de ne pas se laisser submerger ou déborder. C'est un exemple, hein, bien sûr. Alors ensuite, dans ce qui est favorable, nous avons eu l'amoureux. Alors ça peut nous parler éventuellement, mais c'est pas forcément de ça dont ça parle, cette carte-là, mais d'une relation amoureuse porteuse, soutenante, qui nous apporte du bonheur, du bien-être, etc. Mais c'est l'amour ici avec un grand A, donc c'est l'amour propre, c'est l'amour dans notre façon de nous voir, la façon dont on parle de soi, la façon dont on perçoit aussi notre famille, nos amis, etc., nos relations. Donc ça peut nous dire que il y a des personnes qui sont ressources dans notre entourage, sur lesquelles nous pouvons compter, qui peuvent être des sources de soutien importantes. Et ça peut aussi nous parler d'un choix du cœur. Donc si on en est sur cette carte-là, ça peut nous parler par exemple de quelqu'un qui se lance professionnellement dans quelque chose qui l'enthousiasme, quelque chose qui le met en joie, quelque chose qui démarre en tout cas sur des bases positives et des bases plutôt saines, quoi. Donc ça peut être le choix
de cultiver son amour-propre, de le développer ou tout simplement d'apprendre, en fait. Ou réapprendre, c'est plutôt ça. Réapprendre à, aller, comment dire? Heu, à aller à la reconquête de notre estime de soi. Pour certains, ça peut être ça. En tout cas, il y a cette idée, du choix du cœur ici, hein, et qui est, visiblement, très porteur et très positif. C'est quelque chose peut-être qui peut être un fil conducteur et qui peut être très, très important. Voilà, c'est ce que c'est vraiment un élément favorable. Et puis, je vais aller tout de suite dans ce qui est plutôt défavorable, on va dire. Eh bien, on a eu la lune. Alors là, ça nous parle, puisque c'est dans un aspect, bon, plutôt, bloquant, ça me parle d'un voile d'illusions, de choses qui sont complètement inconscientes, qui n'ont pas du tout, été mis en lumière, et qui mériteraient justement d'être vues, intégrées, comprises, je veux dire au niveau cellulaire en fait, hein. Pas forcément qu'avec sa tête, mais plutôt avec son corps. Parce qu'ici, il peut y avoir, beaucoup de tristesse, beaucoup de découragement, beaucoup d'angoisse. Ça peut nous parler de peurs viscérales, de peurs profondes qui peuvent justement soit représenter des freins, hein. Donc là, on a vraiment c'est un peu la lutte, l'amour et la peur, quoi. Enfin, l'amour vs la peur. Et donc, ça peut, cette peur, nous illusionner, nous emporter finalement, eh bien, dans une direction autre de celle de notre objectif initial, par exemple. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais voilà, vous avez le pendant entre quelque chose, en tout cas, qui est inconscient et qui mérite d'être mis en lumière ici. Heu, bah, bref. Avec l'impératrice, on a, vraiment cette possibilité de créer. Hein, il y a une force créatrice en action, il y a la possibilité de matérialiser les choses, mais ça vient par la communication. C'est l'art de communiquer l'impératrice, pour moi. Donc, c'est comment je peux parler à la fois de moi, de mes projets, communiquer aussi mes besoins, être très claire en fait finalement dans, ce que je vais, formuler, à l'autre pour qu'il puisse, soit comprendre, mes intentions, comprendre, mes projets, comprendre, qui je suis, mes besoins et cetera, tout en étant à l'écoute aussi des besoins de l'autre. Donc il y a une forme ici de communication, non violente, et j'utilise sciemment le mot non violent et non pas bienveillant, heu, parce que en fait, il y a des communications, si vous voulez, il y a des personnes avec lesquelles on peut, communiquer de façon bienveillante, et puis il y a des personnes avec qui ça marche pas, en fait, tout simplement. Donc, je dis pas que ça sert à rien d'être bienveillant, hein. Attention. Je dis simplement, parfois, ne pas parce que dans bienveillant, si vous voulez, moi j'entends, le fait que c'est doux. Et là, c'est pas que doux, en fait. Si ça doit être ferme, eh ben, ça l'est. Ça veut pas dire agressif, hein, mais quand ça doit fermer une porte, ça la ferme clairement, sans équivoque et sans tergiverser. Voilà. C'est ça, en fait, la communication pour moi non violente, c'est que ça peut, laisser la porte ouverte à une fermeté qui peut asseoir notre autorité face à quelqu'un qui, souhaiterait, dépasser des limites ou souhaiterait, pas forcément d'ailleurs, ou quelqu'un qui, dans son fonctionnement, ne se rend pas tout simplement pas compte, en fait, qu'il est en train de dépasser une limite, hein. Pas voir le mal partout non plus, hein. Et paraît-il, il faut pas voir le mal. Donc, peut-être focalisons-nous justement sur, notre façon de parler de nous en bien, enfin, en tout cas de nous valoriser nous-mêmes, de nous reconnaître nous-mêmes dans nos compétences et de reconnaître également nos limites. Tout ça évidemment avec, discernement encore une fois et sans vanité. C'est pas forcément ce qui est écrit là enfin c'est pas forcément ce que je lis en tout cas dans l'assemblage des cartes, mais ça mange pas de pain de le redire en fait. Voilà. Alors en conseil, nous avons eu, le destructeur avec la tempérance. Donc ça me dit soit que, puisque c'est en conseil ici, que, en effet, nous avons tout intérêt, en fait, finalement, à aller chercher, en nous, dans nos profondeurs,
euh, à déceler finalement nos peurs inconscientes, à déceler ce qui peut nous freiner, à déceler aussi ce qui peut, dans notre communication, prêter à confusion. Ce qui peut, par exemple, être interprété de façon totalement erronée, parce que justement, on est dans des croyances du passé, ou on est dans des peurs du passé. Ça peut être des vieilles croyances comme je suis nul, je suis pas à la hauteur, ou j'ai peur de pas être à la hauteur, et que dans des conversations qui peuvent être un peu bousculantes, on va dire, pour notre ego, eh bien, on pourrait avoir tendance à vouloir tout péter, tout détruire. On pourrait avoir un excès de violence parce que c'est la seule façon dont on peut reprendre, si vous voulez, quelque part le lead dans une situation où on se sent perdu, désorienté, voire sidéré, parce qu'on est en contact avec finalement des croyances qui nous plombent, qui nous descendent au plus bas que terre en fait. Donc ici en fait c'est prendre le temps avec la tempérance d'aller déceler ces fameuses croyances et ces peurs qui peuvent nous emporter dans des colères intempestives, violentes, agressives, et qui dans ces cas-là freinerait en fait justement ce lien qu'on peut créer avec l'autre, ce lien relationnel, à la fois pour nous faire comprendre nos besoins et nos limites, tout en créant un pont pour comprendre l'autre. C'est pas le tout de se faire comprendre, c'est aussi important de comprendre l'autre. Et ça, quand on est dans des grandes colères, eh bien c'est très difficile de rester dans une écoute active alors qu'on est très 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 en colère ou très 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 blessé. Parce que là, c'est comme si les vannes, elles se fermaient alors que ça nous demande de rester dans le corps, d'exprimer que là, là on est submergé par telle ou telle émotion, qu'il va nous falloir du temps pour l'intégrer, l'assimiler, et qu'on n'est pas en capacité éventuellement ici de communiquer, parce que là c'est trop, la vague est trop, et ça nécessite de prendre peut-être un temps de recul pour faire le point. Donc voilà, il y a cette idée-là qui est quand même assez importante. Après, on a aussi avec cette carte-là l'idée de aide-toi et le ciel t'aidera, sans quémander de l'aide, mais vraiment demander. Il y a une différence entre s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, aide-moi, et ce que je disais sur ma vidéo TikTok, et demander. Voilà, j'ai besoin d'un éclairage sur telle situation. J'ai besoin de savoir ce qui m'est caché, ce que je ne vois pas, pour être en capacité de remédier à telle ou telle situation, par exemple. Cette carte, en fait, elle symbolise un peu l'ange gardien. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des ailes, ça symbolise l'ange gardien. Alors que vous y croyez ou non, eh bien, si j'ai envie de dire, peu importe. Vous pouvez demander à votre ange gardien, mais vous pouvez demander à votre subconscient. Hein, vous pouvez demander à Dieu comme vous pouvez demander à votre meilleure version de vous-même, celle qui dans le futur a les réponses à vos questions, par exemple, dans votre futur idéal. Vous voyez? Donc, bon, bah, j'ai parlé des freins, hein, je vais pas forcément... Bah si, en dos de deck, nous avons eu la carte du sans nom. Mais heureusement, en dessous du paquet, nous avons le soleil. Donc là, ici, ça nous dit en effet qu'il peut y avoir des bouleversements assez forts, des choses un peu, enfin pas un peu, hein, qui peuvent remuer sérieusement en fait, et qui amènent à une transformation. Si on accepte de suivre ce mouvement-là, le soleil revient juste après. Donc ça demande de garder espoir sur une issue favorable en fait à la situation ou dans la relation, etc. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui doit mourir. On doit laisser partir des croyances nous concernant, par exemple, qui nous desservent, qui nous sont devenues obsolètes, inutiles et bloquantes, alors qu'en fait, finalement, nous pourrions avancer beaucoup plus facilement et beaucoup plus fluidement. Donc si vous sentez qu'il y a, que ça stagne, donc ça a du mal à avancer, peut-être que ici il y a justement des choses de votre identité, hein, auxquelles vous vous êtes complètement identifié, qui ne sont peut-être pas, qui ne sont peut-être plus actuelles, qui ne correspondent plus à qui vous êtes aujourd'hui, et qui peut-être ne vous ont jamais, jamais correspondu. Correspondu, on dit? Ça me paraît bizarre. Il y a un prof de français dans la salle? Bref,
Je vais faire simple, en fait. Oui, c'est, il y a des fois des projections, qui ont été, mis, en fait, sur soi, sur nous et qui nous ont fait croire ou nous avons cru par telle phrase ou tel événement que, nous étions comme ci, nous étions comme ça, puis qu'en fait, finalement, moi, ce qui me vient le plus facilement, c'est évidemment cette croyance: «Je suis nul, j'y arriverai pas», vous voyez? Après, à vous de voir, ce qui vous vient, là, de façon, tout à fait, intuitive. Hem, Bah, ça, finalement, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une projection ou d'un désir projeté de l'autre sur vous, parce que c'était des peurs qui appartenaient à la personne qui vous a dit telle chose ou qui a fait telle chose sur vous ou avec vous? Ça, encore une fois, je le répéterai à chaque, tirage, ça ne sert à rien d'en vouloir à l'autre, hein. Chacun fait comme il le peut en fonction de ce qu'il a, intégré comme information et de ce qui est intégré dans son inconscient. Je préfère dire inconscient, on pourrait dire subconscient pour certaines personnes. Moi, après, je ne suis pas, psy, donc c'est pas du tout mon domaine. Mais, je sais juste que cette carte, elle représente l'inconscient. Elle représente aussi l'intuition, hein. Très forte intuition ici. Sauf que là, elle est en aspect défavorable, donc c'est comme si les peurs, ou certaines croyances, en fait, elles peuvent jouer avec notre intuition et du coup, bah, ça nous si vous voulez, le gouvernail là, il est plus vers l'objectif, il est dévié. Donc nous avons tout à fait la possibilité de remettre, de l'alignement entre, notre conscient, notre inconscient et puis, eh bien, notre être en fait, avec tout ce que ça comporte en fait, hein, d'être humain sur cette terre et de faire l'expérience de la vie qui nous traverse. Donc c'est possible ici de reprendre en fait, si vous voulez, oui, les rênes et d'être victorieux, donc d'aller jusqu'à l'objectif, souhaité, tout en ayant évidemment des intentions qui soient justes, hein. Toute, intention qui serait, malhonnête ou qui serait, alors ça se voit pas forcément tout de suite, hein, ça peut prendre évidemment beaucoup de temps, mais toute intention qui est malhonnête finira un jour ou l'autre par, se voir et puis les choses vont s'effondrer. Mais parfois, on a l'impression qu'il y a pas de justice. Il y a des gens qui me disent des fois: «Mais il y a pas de justice, il y a des gens, ils font du mal et ils payent jamais». Alors déjà, on n'est pas dans leur vie, on ne sait pas. Si on est dans leur vie, on ne sait pas ce qu'ils vivent eux à l'intérieur et on ne sait pas ce qui se passe après. Donc c'est pas à nous de juger s'il y a une justice ou il y a pas de justice. Par contre, on peut remarquer, que dans beaucoup de cas, quand, quelqu'un va avoir une intention malhonnête, ça finira par se voir un jour ou l'autre. L'arroseur arrosé, hein, c'est pas un mythe. Bah, c'est c'est pas pour rien que cette phrase existe aussi. Donc c'est important ici, d'avoir des intentions qui soient justes pour soi, mais aussi pour notre environnement et pour le monde. C'est pas le tout de vouloir quelque chose de façon égoïste. Je ne pense que ça ne sert, ça ne sert que notre ego, en fait. Mais c'est notre ego, c'est une chose et après il y a la vie. Vous voyez ce que je veux dire? La vie qui coule en nous et la vie, elle est cette intuition, vous savez, qui permet de suivre le courant. Hem, Par exemple, ça me fait penser à la phrase de Bruce Lee: «Be the water». Soyez comme l'eau, en fait, fluide comme l'eau, enfin, avoir des capacités d'adaptabilité comme l'eau peut en avoir. Elle peut remplir un contenant. Elle peut, épouser un contenant. Elle prend, une place et elle est, toujours, sans résistance, sans lutte et pourtant, elle a une force, incroyable. Donc ici, oui, ça nous demande d'avoir des intentions qui soient justes, comme je le disais, que ça serve aussi, quelque chose de noble, en fait, bon, ah, ça, c'est mon point de vue, hein. Après, évidemment, tout le monde n'est pas obligé de le partager, mais j'aime bien l'idée, en tout cas, de nourrir des intentions qui soient justes et nobles. Vous savez, comme cette grandeur d'âme, en fait, la noblesse d'âme. Quelque chose heu, qui nourrit des valeurs, en tout cas des valeurs qui sont riches à mon cœur. Donc après, évidemment, chacun ses valeurs. C'est important, en tout cas, d'être très, très, très au clair sur nos valeurs, sans se laisser submerger par elles, hein. Parce qu'ici, il peut y avoir cette notion-là.
Par exemple, si on a des valeurs d'altruisme ici, peut-être que on se fait submerger par, ces grandes valeurs parce que on fait passer tout le monde devant soi et auquel cas, ben, là, ça va être à la traîne, hein. C'est pas une question de pousser les autres pour réussir, de dire: «Pousse-toi, c'est moi que v'là», hein. C'est pas du tout cette question-là. Enfin, c'est pas forcément ce que veut dire le destructeur, mais, hem, il y a peut-être quelque chose qui se dit: «Eh bah, et moi là-dedans? Et moi? Quand est-ce que je vais peut-être me faire confiance? Quand est-ce que je vais faire confiance à mon intuition? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de tristesse par rapport à ça? Par rapport au fait d'avoir la sensation de ne pas être en capacité de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et du coup, il y a une prise de comment dire? Pas une prise de comment dire? Peut-être qu'on est trop ici dans le jugement vis-à-vis de soi-même. Peut-être que, on veut s'en mettre trop, on veut trop des preuves extérieures peut-être de notre valeur ou ça demande, ici quelque part de, j'allais dire de se faire confiance et en même temps, si on cherche la confiance, bah, on peut la chercher longtemps en fait. Si on la cherche en tout cas, dans des choses extérieures parce qu'on va faire telle chose ou telle autre et qu'il va falloir qu'on la réussisse parfaitement pour pouvoir se dire: «Ah bah, tu vois, je l'ai réussi donc je peux avoir confiance en moi». En fait, on ne fait que tourner autour du pot. C'est, accepter que la vie nous traverse et que nous soyons l'extension, de cette vie intelligente, qui a ses propres réponses et qui a, en tout cas, les réponses de comment notre corps fonctionne, de voilà et qui a pas forcément besoin de notre intervention cérébrale. Je dis pas qu'il faille pas réfléchir. En tout cas, le corps, c'est important. Il faut savoir faut savoir l'écouter sans trop se focaliser, en fait. C'est important, en effet, oui, de porter son attention sur ce qu'on veut, par exemple, mais attention à trop de d'introspection, trop d'analyse ou trop de non, ça devient néfaste, en fait, au bout du compte. Voilà, bah, écoutez, j'ai terminé pour ce tirage-là. Je vous souhaite un très bel automne et puis, le meilleur et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Alors oui, si vous voulez me suivre, sachez que je suis beaucoup plus active sur TikTok que sur YouTube. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me suivre. Là, je précise que c'est mon tarot, c'est ma création, et que j'ai quasiment terminé l'écriture de celui-ci. Donc je pense aller voir un éditeur prochainement pour pouvoir lui proposer. Alors souhaitez-moi bonne chance s'il vous plaît. Et puis, on verra après ce qui advient de ce tarot-là. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous a parlé, en quoi il vous a parlé. Et je vous redis, à bientôt pour un prochain tirage. Et toujours, à ma grande habitude, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.